Je l'ai terminé. Ça fait 6 mois que je suis dessus. J'en pouvais plus. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo littéraire. Je pense que vu l'intro, vous avez dû penser. Ce n'était pas un Don't Judge Challenge, hein. Je le dis tout de suite. C'était pas pensé comme ça. Et j'ai encore des stigmates dans mes cheveux. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo littéraire. Alors, pour les prochaines semaines, je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine. Ce sera comme aujourd'hui, pour la plupart, des partie 1, partie 2. Parce que je pense que voilà. Ou alors, ce sera des vidéos qui n'auront pas de rapport entre elles. Punaise. Mes cheveux, je sens qu'ils vont tomber un peu pour cette vidéo. Non. Bref. Donc aujourd'hui, vidéo littéraire, je vais encore le dire. On se retrouve pour un auteur français. Oui, un auteur. C'est un autre parce que je voulais pas faire un bouquin. J'en parlais de plusieurs, mais je vais essayer d'être rapide. Hein. Je vais essayer. Je sais que j'ai des problèmes avec la rapidité, mais c'est pas grave. Donc, on va parler d'un auteur français qui est Guillaume Musso. Je pense que je vais tout de suite vous le montrer. Hein. Merci les livres de mettre des photos des auteurs. Bonjour, je suis Guillaume Musso. Voilà, c'est lui. Donc, auteur français qui a fêté ses 30 ans l'année dernière. Après la biographie, vous avez internet. Hein. Donc c'est un auteur qui a sorti 12 bouquins, 12 livres. J'en ai lu que 6. Donc j'avais pas à vous présenter les 6 dans la même vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de couper en 2 parties. Dans cette partie-là, je vais vous montrer ceux, en quelque sorte, que j'ai le moins appréciés. Et dans la partie qui sortira vendredi, je vais vous montrer ceux que j'ai le plus appréciés. Et donc on va tout de suite commencer. Donc je vais vous présenter les 3 livres qui sont juste là. Tada! Ils sont beaux, hein. Par contre, ils font pas beaucoup d'air, hein. Je vais prendre un coup. Donc ces 3 livres, je vais les prendre près de moi, ça va être plus simple. Donc ces 3 livres. Ce que je vais faire, ça sera comme dans toutes mes vidéos littéraires en fait. À la fin, après les au revoir en quelque sorte, il y aura une deuxième partie où je présenterai, où je dirai en fait la fin du livre. C'est pour tous ceux qui, par exemple, vous voulez pas être spoilés ou vous avez, enfin voilà, vous n'avez pas encore lu le livre, vous voulez pas être spoilé. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette partie, mais ceux qui veulent pas être, enfin ceux qui connaissent le livre ou ceux qui s'en battent les couilles complètement de savoir ce qui se passe à la fin, vous pouvez regarder jusqu'à la fin. Enfin bref. Donc on va commencer par Parce que je t'aime, qui est sorti en 2007, si je me souviens bien. C'est l'histoire, en fait, c'est un couple qui ont une fille de 5 ans et qui disparaît un jour dans un supermarché, Los Angeles, centre commercial de Los Angeles. Elle disparaît, on ne sait pas pourquoi, comment, voilà. Donc le couple se sépare, évidemment, et 5 ans plus tard, la fille réapparaît au même endroit de sa disparition. Donc 5 ans après, elle est atteinte d'un mutisme. Et évidemment des questions se posent. Où est-ce qu'elle était? Que s'est-il passé pendant ces 5 années? Les parents vont... Enfin voilà. Donc toutes ces questions restent un peu sans réponse jusqu'à la fin. Donc seconde partie. Vous verrez tout à l'heure. Franchement il est très bien. Enfin, le commentaire sur la façon d'écrire de Musso, je vais aussi le faire après avoir présenté les 3 livres. Mais sinon, celui-là, il est très bien. Comme toujours, c'est très bien écrit. Que dire de plus? Enfin, tous les bouquins que je vous présente, je vous les conseille. Hein, voilà. Donc le deuxième livre, c'est La fille de papier. Il est sorti, je ne sais pas du tout en quelle année il est sorti. C'est pas un problème. En gros, le pitch, c'est un auteur d'une grande saga littéraire qui, après sa rupture, je crois que c'est une rupture avec sa compagne, qui était une grande pianiste reconnue. Je sais pas si elle meurt ou s'ils se séparent. Enfin bref, il a en fait le syndrome de la feuille blanche. Il n'arrive plus à écrire la suite de son livre. Donc évidemment c'est un peu problématique pour sa maison d'édition. En plus il est devenu un peu ruiné. Donc voilà. Mais un jour subitement apparaît
trempée jusqu'aux os et totalement nue. Ah, je savais bien qu'elle était nue. En fait, c'est le personnage de son roman. Voilà, une fille totalement nue et mouillée qui apparaît. Sachant que l'endroit où il avait arrêté d'écrire son roman, c'était sur une scène où son héroïne était trempée jusqu'aux os et nue. Donc déjà, et elle dit que c'est l'héroïne de son roman. Donc elle apparaît et tout. Et elle lui dit qu'elle était venue pour lui demander d'écrire la suite. Parce qu'en fait, elle va mourir. Il y a plein d'éléments qui le prouvent. Parce qu'elle commence à cracher du sang. Mais c'est pas du sang qu'elle crache, c'est de l'encre. Et plein de problèmes de santé, tout ça. Donc, il y a toute une aventure comme à chaque fois. Hein. Mais il va essayer donc de sauver son héroïne. Évidemment, il en tombe un peu amoureux. Et tout. Le dénouement, comme je vous l'ai dit, dans la seconde partie. Je vais faire comme ça. Oh, on dirait que je fais du surf. Du surf assis. Pourquoi pas. Et enfin, le troisième, c'est donc le roman qui est sorti cette année. C'est l'instant présent. Alors lui, je vous le dis tout de suite, c'est juste le bouquin qui m'a le plus... je sais pas choqué, mais posé le plus de questions parce que je ne comprends absolument rien à la fin du bouquin. En fait, c'est un homme qui hérite d'un phare. Et son père lui dit « Il y a une pièce dans ce phare, tu ne devras pas y aller. » Non, 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 non. Et bah qu'est-ce qu'il fait hein. Comme dans Barbe Bleue, il va dedans. Seulement, il se retrouve dans un piège machiavélique. En plus, je crois que c'est comme ça que c'est dit. Non. Bon, au pire, je vais vous lire le résumé. Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses études d'art dramatique, elle travaille dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance d'Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. Leur complicité est immédiate. Ouais. Pour le séduire, Lisa est prête à tout. Dans une ville labyrinthe qui n'offre aucun répit, elle prend tous les risques. Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. Bientôt, il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l'aimer. Oh. Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis, le temps. Alors moi, je vous le dis tout de suite, quand j'avais lu ça, je pensais que c'était le cancer. Hein. Qu'il avait un cancer ou un truc du genre. Pas du tout ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois arrivé dans le phare, enfin dans la pièce du phare, le piège en fait, c'est que pendant 24 ans, il va vivre 24 heures de sa vie, tous les ans en fait. Il va être en quelque sorte téléporté un an plus tard. Donc le bouquin commence en 91, ça se termine en 2015, un chapitre par année. Et on se dit, mais comment échapper à ce piège? Il rencontre plein de personnes, donc il rencontre cette fameuse Lisa, voilà. Mais ça devient vraiment compliqué. Donc je vais essayer d'expliquer la fin que moi-même j'arrive pas à comprendre dans la deuxième partie. Alors oui, là il commence à faire un peu de bruit. Il y a un peu de lumière et tout, parce qu'en fait je suis en dessous d'un Velux. Et il commence à faire un peu de bruit parce qu'il y a de l'orage. Donc si un éclair me foudroie, vous ne verrez pas cette vidéo. Merde. Enfin bref. J'espère que je vais pas mourir aujourd'hui. Enfin bref. Alors ce que j'ai adoré à propos de Musso, donc c'est toujours des romans qui sont haletants. Il y a plein de suspense, vous pouvez pas le décrocher. C'est le genre de livre, vous le prenez à minuit. Enfin déjà vous allez vous coucher à minuit avec. À 4h du matin vous êtes toujours dessus à le lire en fait. Parce que vous l'avez pas fini entre temps évidemment. Mais en plus c'est des petits bouquins. Enfin quand je dis petits, ils ont quoi? Même pas 400 pages. Donc ça se lit très vite. Et voilà, donc c'est haletant, les histoires sont très bien faites. Comme la plupart de ces romans, ça se passe aux États-Unis, la plupart du temps à New York, parce qu'il est follement amoureux de cette ville, l'auteur. Il y a vécu, il adore les États-Unis, il adore New York, donc ça se passe toujours là-bas. Pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Et ce que j'adore avec ces livres, donc là je vais prendre le début du chapitre, c'est qu'il y a toujours, mais dans toujours, il y a des citations à chaque début de chapitre. Et les citations, elles sont très variées. Ça peut venir de personnages religieux, comme ça peut venir de Stephen King, par exemple. Et voilà, par exemple, pour La fille de papier, une citation de Margaret Atwood: s'intéresser à la vie de l'écrivain parce qu'on aime son livre, c'est comme s'intéresser à la vie du canard parce qu'on aime le foie gras. Voilà, c'est... Ah, une citation de Stephen King.
Pas de tour de prestidigitation, pas d'effets spéciaux. Des mots jetés sur le papier l'ont créé et des mots sur le papier sont la seule chose qui nous débarrassera de lui. Oh, c'est beau. Alors oui, ce livre, je pense que toutes les personnes qui ont lu John Green, je vais faire une vidéo sur John Green bientôt, ça leur rappelle Paperton, la face cachée de Margot en français. Je le mets un peu plus près parce que la fille de papier, les villes de papier, tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'adore vraiment Guillaume Musso, et voilà. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Sûrement, ce que j'ai oublié, je le dirai vendredi. Donc, si vous aimez cette vidéo, petit pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas, petit pouce vers le bas. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mon actualité. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, comme toujours. Et donc, je vous fais des grattages de joues. Donc toujours du haut vers le bas. Hein. Du haut vers le bas. Et je vous dis à vendredi. Vous êtes toujours là? Ah, ça fait plaisir. Donc, je vous remercie d'être là. Donc, je vais vous dire la fin des livres. Hein. Parce que je t'aime. Alors ça, c'est toujours comme ça dans Musso. Les fins sont toujours vraiment, j'ai envie de dire abracadabrantes, mais voilà. En fait, sa fille est morte, et au héros, enfin la personne, et il est sous hypnose, et il a voulu revivre, il a voulu la retrouver, et donc il est sous hypnose, c'est comme ça qu'il la retrouve. C'est vraiment bien. Enfin voilà, le dénouement, un dénouement que vous n'oublierez pas, c'est promis dessus, je crois. La fille de papier, c'est encore plus simple, c'est une actrice qui joue l'héroïne en fait. C'est tout simplement son meilleur ami et agent en quelque sorte qui voulait qu'il continue d'écrire, donc il lui a fait toute cette machination. Évidemment elle est pas malade, elle meurt pas, c'est une comédienne. Quand elle disparaît, il essaie de la retrouver, il la retrouve, ils se mettent ensemble, tout est bien qui finit bien, voilà. Que dire de plus? L'instant présent, alors là, c'est vraiment le bouquin que je comprends absolument rien à la fin. En fait, je vais essayer d'expliquer, mais c'est vraiment compliqué. En fait, ces enfants sont morts dans un accident de voiture au héros, et c'est un écrivain, il essaye de réécrire toute son histoire. Je pense que j'ai pas dû bien comprendre, c'est vraiment très compliqué. Mais voilà, je vous les conseille les trois. Plus les trois que je vais vous présenter vendredi. Donc pour tous ceux qui sont encore là à être avec moi, je vous dis... je vous refais pas des grattages de joues, je vous refais pas tout le discours parce que vous l'avez déjà vu. Moi je vous dis juste à vendredi.